Salam, salam, outsider. Débrief du samedi. Le débrief commence maintenant. Man United, ils ont battu Bournemouth 5-2 aujourd'hui. On va être très très sérieux. Ça fait des semaines que je vous le dis. Je vous dis que la retourne est en train de tourner, que la roue est en train de tourner au niveau de Man United. Depuis le départ de Sir Alex Ferguson, il n'y a rien qui marchait dans ce club-là. Bizarrement, out of nowhere, ces derniers matchs, il y a tout qui marche dans ce club-là. Depuis l'arrivée de Bruno Fernandes, tu as l'impression qu'ils sont métamorphosés. Bruno Fernandes, on va commencer par lui parce que franchement, le gars, je vous l'ai déjà dit, c'est le catalyseur de cette équipe-là. Bruno Fernandes a joué 11 matchs, je pense, ou 10 matchs. Le boy, il a mis 6 buts, 5 passes décisives. Ses statistiques sont juste sensationnelles. Sur tous les matchs qu'il a joué, je pense qu'il n'y en a que 2 où il n'est pas homme du match. Aujourd'hui, un joueur comme Bruno Fernandes, tu as l'impression que c'est un troisième poumon qu'on a amené à cette équipe de United-là parce que sincèrement, les gars, ils sont en train de respirer. Offensivement parlant, il faut faire un shout-out à Anthony Martial. C'est là où j'ai envie de faire un shout-out à un follower, Toncito, Ousmane. Il va se reconnaître. Franchement, il fait partie de ces boys-là qui ont toujours cru à Anthony Martial. Mais Martial, en toute honnêteté, en ce moment, il est au top de sa forme. Ça frappe aujourd'hui, enroulé, style Thierry Henry, rien à dire. À côté, tu as qui? Tu as le boy Greenwood. Alors là, Greenwood, moi, c'est une équation. Autant on l'a vu sortir out of nowhere dans un match contre le Paris Saint-Germain. Il était venu avec un maillot qui lui appartenait même pas, floqué PSG et tout. Les vrais, ils s'en rappellent. Autant le boy Greenwood, là, c'est une équation. Autant Greenwood sur le terrain, franchement, le gars, c'est une valeur sûre. Aujourd'hui, on l'a vu. La dernière fois, cette semaine, je vous l'ai dit, il fait passement de jambes. Déjà, son appel de balle est magnifique. La finition, j'en parle même pas. Un passement, deux passements. Sur le troisième, il croise. Aujourd'hui, il vient, il met un but, pied droit, un but pied gauche. Ça vous rappelle qui? Ousmane Dembélé. Il ne connaît même pas de quel pied il joue, le petit Greenwood sûrement. Il est sincèrement, on va être très très sérieux. Voilà un petit qui est ambidex. Je sais pas comment on dit ambidex du pied, mais bref, il est ambidex du pied. Il est extraordinaire, il est dangereux et aujourd'hui, il est létal. Donc je vois cette équipe de United là, je me dis Rashford, il se gère. Martial, il se gère. Greenwood, il se gère. Pogba, Hernandez, j'en parle même pas. Paul Pogba, aujourd'hui, il a été derrière. Il a été posé. Il était à la construction du jeu. En mode Regista, Matic, il est sensationnel. Donc je suis désolé aujourd'hui United, quand je vois leur équipe là, je me dis que la saison prochaine, en toute honnêteté, je pense que c'est un contender pour le titre si les gars réussissent à se gérer et si les boys ne se blessent pas. Parce que sincèrement, sur le papier en tant que tel, ils ont une attaque qui est juste sensationnelle et une attaque qui s'entend très très bien. Ce qui leur manque, c'est des défenseurs. C'est là où j'en arrive au point de Maguire. Parce que Maguire, ok, je suis d'accord, le boy sincèrement il a coûté cher, mais le petit pont qu'il a pris aujourd'hui, c'est pas sérieux. Eric Bailly, il rentre même pas, il fait 30 secondes, il fait une main. Donc derrière, aujourd'hui, on parle de Kalidou Koulibaly. Je serai Manchester United, j'irai chercher Kalidou Koulibaly. Il ne leur manque que ça. Un bon défenseur central, un bon latéral pour renvoyer Luke Shaw. Tu me mets là-bas un boy comme Tagliafico de l'Ajax d'Amsterdam et sincèrement, il y aura de l'équilibre dans cette équipe-là. Donc United, on est là, on les regarde, ils continuent leur chemin, ils sont tranquilles, ils sont posés, mais derrière, c'est solide. Si Kalidou Koulibaly, il est trop cher en face, aujourd'hui, ils ont joué face à Bournemouth. Il y a un boy qui est là-bas en défense, un néerlandais. Il est très très fort. C'est qui? C'est Nathan Ake. Nathan Ake, aujourd'hui, c'est un boy qui connaît très très bien la première ligue. Si je ne me trompe pas même, c'est un joueur qui appartenait à Chelsea. Mais finalement, Chelsea, ils ne l'ont jamais gardé. Donc aujourd'hui, il est à Bournemouth. Voilà un petit que tu peux aller chercher. Donc aujourd'hui, il y a moyen. Je suis désolé. S'il rapatrie Dean Anderson de Sheffield, il fout Derrea sur le banc. Je vous dis United, mais peut-être qu'ils sont de retour. La Juve a gagné 4-1 face au Torino. Franchement, on va être très très sérieux. CR7, il s'est géré. CR7, cette saison, c'est 26 matchs, 25 buts. Le gars n'a pas de temps à perdre. Maintenant, le problème, il est simple, c'est que pour qu'il se réveille, il a fallu que moi, je vienne l'attaquer. Il a fallu que je rentre dans CR7. C'est après lui de rentrer dedans que CR7 est venu. Il s'est fâché. Il a commencé à nous montrer ce qu'il sait faire réellement. Parce que ces derniers temps, il était en train de dormir. J'en ai parlé la dernière fois, je l'ai dit. Cristiano doit jouer au service du collectif. Depuis que je l'ai dit, vous n'avez pas vu qu'il enchaîne les passes décisives. Depuis que je l'ai dit, vous n'avez pas vu que le gars n'arrête pas de donner des ballons à gauche et à droite. Aujourd'hui, le ballon qu'il a donné à Cuadrado, il est juste sensationnel. Franchement, il n'y a rien à dire. La finition de Cuadrado, elle est magnifique. Donc, Cristiano Ronaldo, en ce moment, sincèrement, il est au top de sa forme. Le gars est en train de se gérer. Son coup franc, oui, je suis d'accord. Franchement, ça lui en a pris 43. 43 essais avant d'en mettre un. Tu as l'impression que le gars, il joue au rugby de temps en temps. Il n'arrête pas de mettre les ballons en l'air. Mais aujourd'hui, le coup franc, il est juste sensationnel. Donc derrière, le gars, il faut le respecter. 35 ans. 35 ans. De temps en temps, on aimerait le secouer un peu pour lui dire Cristiano, arrête de faire ta resta, fais des passes, etc. Gère-toi. Ces temps-ci, il est en train de le faire. Et sincèrement, ça se voit que la Juventus respire mieux. La Juventus joue mieux. À côté, j'ai envie de parler de Dybala. Dybala, franchement, on va être très très sérieux. La
dernière fois, je vous en ai parlé. Je vous ai dit, le boy, il a vaincu 3 fois le Corona. Vous pensez réellement qu'il ne va pas prendre en grippe toutes les défenses de Serie A? Paulo Dybala, c'est un bandit. Dans son football, il est juste trop propre. Aujourd'hui, même pas on a commencé le match 2 minutes, on n'est même pas encore rentré dans le match, il a déjà marqué. C'est-à-dire que Dybala, il est en avance sur son temps. D'où la raison pour laquelle je regarde aujourd'hui cette équipe de la Juventus-là et je me dis, Dybala, il est en forme. Ronaldo, il est en forme. Le problème, il est simple, c'est le troisième en attaque. Et le troisième en attaque, c'est soit Bernardeschi, soit Douglas Costa. Et quand je vois les derniers matchs de la Juventus, je me dis, voilà 2 joueurs qui sont très inconstants. Aujourd'hui, Bernardeschi, tu vois son match, tu es déçu. Tu es déçu. Son match, il n'est pas bon. Douglas Costa, quand il rentre, son match, il est parfait. Le problème, il est simple, c'est qu'on connaît bien les boys de la Juventus là. Si le prochain match, Douglas Costa est titulaire, tu vas voir qu'il va faire un match de tocard et que Bernardeschi va rentrer, il va faire un bon match. Donc, du coup, derrière, voilà 2 gars qui doivent se gérer. Franchement, c'est compliqué parce que Ronaldo, il joue bien. Dybala, il joue bien. Higuaín, quand il rentre, il est au top. Mais derrière, Bernardeschi, Douglas Costa, c'est une équation. Rabiot, depuis le retour, sincèrement, il est bon. Franchement, il n'y a rien à dire. Milieu box-to-box, il prend la profondeur, il est là. Ses passes, elles sont précises, elles sont bonnes. Donc, du coup, Rabiot, il est en train de se gérer. De Ligt, lui aussi, on n'en parle pas assez, mais petit à petit, il est en train de se gérer. Parce que je vois cette équipe de la Juventus là, aujourd'hui, défensivement, je me dis, ils ont pris un but. C'est dommage. Parce que le penalty, c'est un faux penalty. Franchement, c'est un faux penalty. Ils prennent un but et c'est quand même dommage. Parce que Buffon aujourd'hui, là où tu vois que les De Ligt et tout, ils se sont battus devant lui pour pas qu'ils encaissent un but. Buffon, c'était son 648e match en Serie A. Le gars, c'est une légende. Il a plus de matchs que n'importe qui, incluant Paolo Maldini. Donc aujourd'hui, on va être très très sérieux. Gianluigi Buffon pour son 641e, le jour où il bat le record. Malheureusement, il prend un penalty, mais le penalty, c'est un faux penalty. Donc derrière, je regarde cette équipe de la Juventus là et je me dis, aujourd'hui, défensivement, ils ont été sereins. Offensivement, ils ont été sereins. Au milieu de terrain, les gars ont été intéressants. Donc du coup, sincèrement, je suis désolé, j'ai envie de dire à Jean-Michel Aulas, tu as parlé trop tôt. Parce que Cristiano Ronaldo, autant moi j'ai parlé, je l'ai fâché, mais autant toi tu as parlé, toi aussi tu l'as fâché. Lyon, Juventus, ça arrive, je suis désolé, je pense que la Juventus, ils vont les taper. Arsenal, depuis notre défaite la dernière fois face à Brighton, sincèrement, il n'y a rien à dire. 3 matchs en championnat, 3 victoires. Les gars se gèrent. 4 matchs, toutes compétitions confondues, 4 victoires. Donc aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Arteta est en train de faire son travail. Le problème d'Arteta, peut-être, c'est qu'il n'a pas les bons joueurs. Aujourd'hui, quand j'ai vu le 11 de départ, j'ai vu qu'il jouait à 3, j'ai paniqué. J'ai paniqué. J'ai dit, David Luiz, sincèrement, vous pouvez même être 20 derrière lui. Tu peux mettre 20 joueurs autour de David Luiz. Ça n'empêchera pas de faire un match de tocard. Et pourtant, derrière, on s'en est sorti avec un clean sheet face à Wolverhampton, qui est une équipe qui est excellente cette saison. Adama Traoré, c'est dommage, il a la même finition que Vinicius. Sinon, on aurait perdu ce match-là. Offensivement parlant, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il y a un boy qui est rentré dans le match. Il a marqué pour la première fois depuis 5 matchs. Et Dieu sait que c'était là pour la première fois depuis avant le Corona, depuis très très longtemps. C'est qui? C'est Lacazette. Quand tu vois son contrôle de balle, tu sais c'est quoi Lacazette. Lacazette, c'est ça. Lacazette, c'est ça. Lacazette, c'est ça. C'est ce genre de ballon-là qui arrive out of nowhere. Il tue le ballon, il croise le ballon. Aujourd'hui, quand tu vois son but, sincèrement, ça fait plaisir. C'est une bouffée d'oxygène. Le boy Saka, il a signé un nouveau contrat cette semaine. Il arrive, il claque une volée. Donc du coup, on va être très très sérieux. Offensivement parlant, aujourd'hui, ça respire la confiance au niveau d'Arsenal. Nicolas Pepe était même pas là parce que sa femme était en train d'accoucher. Donc ça veut dire que toutes nos armes n'étaient même pas là et même malgré ça, on a fait un bon match. Donc moi, ça me rassure. Ça me rassure d'autant plus que j'ai eu un coach qui a été réactif. Parce que tu vois le début de la deuxième, tu paniques. Tu paniques. Moi, je suis assis ici, début de la deuxième, je panique. Je me dis, les gars, si on fait les fous, ils vont égaliser. Heureusement, Arteta, il réagit très, très vite. Il fait rentrer les jeunes. Il redynamise cette équipe-là. Et derrière, les gars s'en sortent. Donc, franchement, il n'y a rien à dire. Notre seul problème, c'est le calendrier. C'est que là, on vient de gagner 3 matchs tranquilles. On revient 7e, etc. On commence à sentir la Liga Europa. Peut-être même, on rêve de Ligue des Champions. Mais bon, ça, c'est un rêve. Mais derrière, le calendrier est compliqué. Prochain match, Liverpool. Après, c'est Tottenham. Ça va être dur. La défense à 3 mise en place aujourd'hui, ça permet à Cédric d'être vraiment dans la profondeur, d'être capable de faire le piston, d'être capable de donner des bons centres et tout. Et franchement, il a fait un très très bon match. Le boy Tierney aussi, il est en train de s'imposer. Donc du coup, franchement, là en ce moment, du côté d'Arsenal, j'attends que du recrutement. Et quand je parle de recrutement, je parle de qui? De Thomas Partey. Il faut qu'il vienne. Il me faut de l'intensité au milieu de terrain. Les Ceballos, les Xhaka et tout, c'est des boys qui sont techniques, qui sont capables d'avoir des bonnes passes et tout. Ce dont j'ai besoin, c'est d'un besogneux, d'un gars qui a un volume de jeu à la N'Golo Kanté. À part
Partey, il n'y a personne qui l'a. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit sérieux. J'ai besoin de Partey. À côté de Partey, moi, je rêve d'avoir un Dani Parejo. Franchement, maintenant, moi, j'ai le droit de rêver parce que je vois Parejo à Valence. Je vois ce qu'il fait là-bas. Je vois comment le boy, il est talentueux. C'est un quarterback du foot. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Je me dis, Parejo pourrait venir à Arsenal, ça pourrait faire du bien. Si on garde les Aubameyang, si tu as Partey derrière, sincèrement, tu as le boy Saliba qui va revenir de près de Saint-Etienne, qui va aller en défense centrale, achète Upamecano et franchement, on est refait. Je vous dis, je me mets à rêver, mais je me dis que cette équipe d'Arsenal-là, Arteta est en train d'essayer d'insuffler quelque chose. Le problème, c'est qu'il va falloir sortir le chéquier. Sortir le chéquier. Il n'y a pas le choix, mec. Chelsea se sont relancés, ils sont revenus à leur 4e place, tranquille, posés, 2 points devant Manchester United finalement, en battant Watford 3-0. On va être très très sérieux, on peut parler de F1 ou de karting, mais en ce moment, sincèrement, le karting, il roule bien. Et le karting, c'est qui? C'est Olivier Giroud. Parce que franchement, Karim Benzema, il est au top de sa forme, mais Giroud, il se gère. Parce que Tammy Abraham n'a plus marqué. Tammy Abraham, ça fait depuis Mathusalem, j'ai l'impression qu'il n'a plus marqué. J'ai l'impression la dernière fois qu'Abraham a marqué, on devait être en janvier, février. Dieu sait qu'on est au mois de juin. Abraham, où es-tu? Sincèrement, aujourd'hui, je vois Tammy Abraham, quand il rentre, tu sens réellement que le boy, il a l'air frustré, il a l'air fâché, il a envie de marquer, il n'en peut plus, on lui donne pas de ballon, il marque pas, il est découragé. Et derrière, ça, c'est pas bien pour le moral. Parce qu'Olivier Giroud, il marche sur l'eau. Olivier Giroud, le ballon arrive, il te fait des frappes croisées, toi-même, tu comprends pas. Le ballon va petit filet. Donc aujourd'hui, on va être très très sérieux. Chelsea a gagné 3-0 face à Watford avec un superbe Olivier Giroud. Derrière moi, j'ai un point d'interrogation aujourd'hui au niveau de Chelsea. C'est Willian, parce que je vois Chelsea gagner encore une fois. Je vois cette semaine face à West Ham, le match a été compliqué. Ils se sont fait taper par West Ham, Chelsea, avec un coup de maître du coach de West Ham, David Moyes, qui a fait rentrer Yarmolenko, l'Ukrainien, en fin de match. Il a marqué un but. Voilà, hold up. Mais quand je vois ce match-là face à West Ham et tout, je me dis, l'homme du match, mon homme de la vie, c'est Willian. Je revois encore aujourd'hui, je me dis, Willian, il est chaud. Mais Willian, son contrat, il est expiré. Willian, on n'a pas renouvelé son contrat. Donc aujourd'hui, au niveau de Chelsea, je me pose certaines questions. Je regarde cette équipe-là et je me dis, autant Manchester United est un contender pour le titre la saison prochaine, autant Chelsea avec les Ziyech, les Werner, les Mason Mount et tous les gamins là, les Gilmour, etc., ce que vous voulez, leur défense et tout, les Kepa, etc. Quand je vois l'effectif de Frank Lampard là, je me dis que voilà un effectif qui l'année prochaine pourrait aussi être un contender pour le titre. Donc du coup, la saison prochaine, la course pour le titre, elle va être sensationnelle en Première Ligue. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc du coup, est-ce que Willian a une place dans cet effectif-là? Je ne sais pas. Mais en ce moment, Willian, sincèrement, c'est le meilleur joueur de Chelsea. Il donne tout ce qu'il a. Il est magnifique. Finale de Coupe d'Allemagne aujourd'hui, 4-2 pour le Bayern de Munich face à Leverkusen. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Je m'attendais à une finale disputée, un match sérieux, etc. Leverkusen, ils sont venus, ils se sont fait taper en 2-2. Même pas 20 minutes, le Bayern menait 2-0. Je regarde cette équipe de Bayern-là, je m'inquiète. Je m'inquiète parce qu'ils vont trop vite. Franchement, ils vont trop vite. Tu ne peux pas avoir des Alphonso Davies, des Gnabry, des Kimmich, etc. Tu me ramènes Leroy Sané. En termes de vitesse et de percussion, je ne pense pas qu'il y ait une équipe qui fera mieux en Europe l'année prochaine. Sincèrement, les gars vont trop vite. Aujourd'hui, le but de Gnabry, c'est la vitesse même. C'est la vitesse même. Le gars, tu peux le lancer. Tu sais très bien qu'il va arriver devant n'importe quel défenseur. Donc aujourd'hui, je vois cette équipe de Bayern-là qui a marché sur Leverkusen et je me dis finalement, c'est comme à l'image de la Bundesliga. C'est trop facile pour eux. Il a été actif tout le match. Il a peiné à trouver les buts, mais finalement, il les a trouvés en fin de match. Doublé de Robert Lewandowski. Comme d'habitude, il fallait s'y attendre. C'est pas possible qu'il y ait une finale que le Bayern joue et que Lewandowski ne marque pas de but. Donc aujourd'hui, franchement, au niveau de Leverkusen, le seul joueur que j'ai envie de saluer un peu, c'est le boy Diaby du Paris Saint-Germain. Parce que sincèrement, on va être très très sérieux. Encore une fois, le PSG, sur ce coup-là, j'ai l'impression qu'ils sont un peu foirés. Oui, parce que les boys, je comprends. Ils sont en Ligue 1, c'est compliqué de leur trouver du temps de jeu, etc. Mais mettez-les en confiance et vous verrez le plein potentiel de ces enfants-là. Aujourd'hui, on voit le petit Kouassi qui a quitté le Paris Saint-Germain, les Leonardo, tout ça, ils sont tous découragés, ils se disent, oh là là, on a laissé un petit partir, c'était le futur, etc. ou je sais quoi. Aujourd'hui, il est parti au Bayern. Quand l'année prochaine, il va exploser au Bayern, faut pas qu'on soit surpris. Quand je vois Diaby aujourd'hui qui prend Alphonso Davies de vitesse comme du n'importe quoi, qui donne des ballons magnifiques pour Kevin Volland, qui est incapable de faire un tapis, franchement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis désolé, le boy Diaby, il a fait une super partie. Il était magnifique sur le côté droit, il est anormalement virevoltant et anormalement technique. Et cette saison, il est en train de le montrer à Leverkusen. Donc là, encore une fois, je me dis sincèrement, quand je vois ça, j'ai mal pour le PSG, j'ai mal pour les supporters du PSG parce que j'ai l'impression que le PSG, finalement, c'est un peu comme le Barça maintenant. Parce que le Barça, ils sont là, ils veulent acheter le boy Garcia là, de Manchester City, alors que le boy Garcia là, il vient d'où? De la Masia. Ils l'ont vendu à City. Là, maintenant, City va le revendre à 80 millions. Regarde-moi ces tocards.
La Lazio, depuis la reprise, ils galèrent, c'est dommage. Ils ont encore perdu aujourd'hui 3-0 face au Milan AC, mais qui était de retour Zlatan Ibrahimovic. Alors on va être très sérieux. La Lazio, la dernière fois, ils sont sur je sais pas combien de matchs. Ils n'avaient pas perdu depuis tellement longtemps. Ils arrivent face à l'Atalanta, ils se font taper. Ils arrivent face au Milan, ils se font taper. Zlatan, il arrive, le gars, il te met une passe décisive, un but. Le retour de Zlatan. Zlatan n'avait pas joué depuis combien de temps? Zlatan n'avait pas dit qu'il était blessé ici, il faisait de la moto, le football ne l'intéressait plus, il revient out of nowhere dans un match aussi important que la Lazio, il est décisif. Donc je vous dis Zlatan, c'est un bandit. La famille, on se capte dès demain pour un nouveau débrief avec le Real, le Barça, Liverpool. Le Real va jouer face à Bilbao. Le Real peut accroître son avance sur le Barça et le Barça rejoue plus tard en soirée. Donc du coup, franchement, on va être très sérieux. Demain, c'est une grosse journée foot. J'espère que vous serez là, je serai là. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. Tous outsiders.